vétérinaire, avocat et partenaire va évoquer avec vous aujourd'hui les 10 pièges à éviter en matière contractuelle. Premier piège à éviter. Un contrat qui n'est pas signé est un contrat qui ne vaut rien. Vous avez pu prendre des accords avec un co-contractant, vous avez pu négocier des choses, vous les avez écrites et finalement vous n'avez pas signé. Tant que vous n'avez pas signé, il n'y a pas d'obligation des uns envers les autres. Le contrat qui vous engage, le seul, c'est celui qui est signé. Piège numéro 2. N'écrivez pas trop petit. Certains ont la tentation d'écrire des paragraphes en caractères quasiment illisibles, mais les tribunaux ont eu l'occasion de décider que tous les paragraphes qui étaient illisibles étaient des paragraphes qui n'avaient aucune valeur et qui n'étaient pas opposables. Piège numéro 3. Ne signez jamais dans la précipitation. En matière commerciale, en matière contractuelle, il faut toujours prendre le temps de la relecture. Si la personne qui est en face de vous veut absolument vous faire signer rapidement, soyez extrêmement méfiant et vigilant. Une fois que vous aurez signé, les effets du contrat devront s'appliquer. Piège numéro 4. Ne signez jamais un document qui comprend des paragraphes en blanc. On va vous faire marquer vos initiales à la fin de chaque page, on va vous demander de signer à la fin du document, et il est possible que la personne conserve cet exemplaire pour compléter ensuite les blancs qui figurent. Une fois que vous aurez paraphé, signé, si des phrases en plus venaient s'ajouter, celles-ci vous seront également opposables. Piège numéro 5. Vérifiez absolument la capacité à s'engager de la personne qui est en face de vous et qui va signer avec vous. A-t-elle pouvoir? A-t-elle mandat? Est-elle une personne représentative qui a la possibilité d'engager la structure qu'elle représente? Il va falloir vous en assurer. Sinon, le contrat ne vaudra pas grand-chose. Piège numéro 6. Quelle sera la durée de votre contrat? Aurez-vous affaire à un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée? Il va falloir le savoir. Parce que, à partir du moment où vous avez signé, vous allez être complètement engagé. Piège numéro 7. Quel sera le terme du contrat? Comment va-t-on pouvoir arrêter ce contrat? A-t-il une date d'échéance? Dans ce cas-là, les choses sont faciles. Est-ce qu'on va pouvoir en demander la résolution ou bien la résiliation? Attention, les effets ne seront pas du tout les mêmes. À vous d'anticiper et de regarder si tous les cas de figure ont bien été prévus à l'intérieur de votre contrat. Piège numéro 8. Le contrat va-t-il être transmissible? Une fois que vous aurez signé, vous allez donc être engagé. Et si vous êtes engagé, le risque n'est-il pas que d'autres personnes que vous soient engagées? Par exemple, vos enfants, vos héritiers. Si c'est un contrat qui est liant par rapport à un fonds de commerce, est-ce que votre acquéreur dans le commerce ne risque pas lui-même de se retrouver engagé par votre signature d'aujourd'hui? Il faudra le vérifier encore une fois. Piège numéro 9. Il est possible qu'à l'intérieur de votre contrat, il y ait des éléments relatifs à des quotas à réaliser, que vous devrez réaliser pour que le contrat soit valable. Et puis, il existe également d'autres éléments qui concernent la territorialité. Par exemple, si vous demandez une exclusivité, cette exclusivité sera territorialement définie. Donc, la territorialité en question sera-t-elle liée à une ville, à un département, à la France tout entière, voire l'Europe? Il faudra bien le regarder. Piège numéro 10. Les contrats sont comme toute chose, ils ont une fin, et parfois la fin est un petit peu douloureuse. Il arrive que les co-contractants se disputent, et dans ce cas-là, vous irez voir, bien évidemment, la dernière des clauses du contrat qui va concerner les règlements conflictuels de ce contrat. Il y aura une clause attributive de compétence, attention, devant quel tribunal devrez-vous aller? Mais vous aurez également la possibilité de prévoir les modes alternatifs de règlement des conflits, que sont les procédures de médiation et les procédures d'arbitrage, qui sont parfois plus intéressantes que d'aller devant un tribunal. Je vous laisse à votre réflexion.
Le cabinet Avocats et Partenaires est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions et pour vous assister. Merci